Par ordre de Sa Majesté. Su, la beauté fatale. A massacré des innocents. Crime impardonnable, condamné à mort. 11e Shen-Yan avait pourtant promis de ne pas revenir sur le passé. Mais il m'a emprisonné ici, me soumettant à toutes sortes d'humiliations. Quelle insolence! Tu oses appeler Sa Majesté par son nom? Poison pour elle. 11e Shen-Yan, tu ne peux pas me traiter ainsi. Si mon frère revenait. Humph. Le général Su, à cause d'une erreur au front, est mort. Sur le champ de bataille. Sans le général Y qui a sauvé la situation, la ville aurait été perdue. Même mort, le général Su ne pourrait échapper à sa culpabilité. Impossible. Votre Altesse, quand elle avait perdu la mémoire, était plutôt amusante. Et elle refuse encore de reconnaître ses torts. Je vais déchirer ce visage hypocrite. Comment trouves-tu le goût du vin de jouvence? Tu ne peux déjà plus résister? 11e Shen-Yan, que peux-tu faire en me tuant? Ces humiliations et ces jeux, tu ne pourras jamais t'en débarrasser de ta vie. Sa Majesté ordonne que Mademoiselle Su subisse quotidiennement le supplice du fer rouge. Pour apaiser la haine dans son cœur. La méchante secondaire est éliminée. Elle était vraiment belle. Étonnant qu'elle soit une secondaire. Plus une secondaire est misérable, plus l'aura de l'héroïne est grande. Inversement, plus elle est misérable. Ce concept est plutôt intéressant. Qui parle? Quel secondaire? Sun Yao. Sun Yao, tu ne peux pas mourir. Sun Yao. Niao Niao, qu'arrive-t-il? Ne me dis pas que tu es si heureuse. À l'idée de m'épouser que tu en perds la tête? Je suis revenue au jour où l'on m'a promise en mariage au 5e prince. Étais-je folle ou aveugle dans ma vie précédente? Au point de tout sacrifier pour devenir concubine et épouser ce malheur? Serait-ce le destin d'une secondaire dont parlaient ces voix avant ma mort? Le sort d'une secondaire misérable. Regardez ces deux jeunes, encore en train de se faire des yeux doux. Je vous prie de pardonner, noble concubine, mais je ne peux épouser le 5e prince. Tu oses jouer avec notre mariage par dépit? Noble concubine, cette affaire a des circonstances particulières. Son Altesse m'a distinguée parce que je l'avais sauvée autrefois. Mais en réalité, c'est ma sœur qui l'a sauvée. Succion. Que dis-tu? Lève-toi et parle. Quand son Altesse m'a rencontrée, c'est à cause du pendentif de jade que je portais qu'il m'a prise pour une autre. C'est son sauveur. En réalité, ce pendentif de jade m'a été offert par la sœur de la demoiselle. Après avoir appris la vérité, ma sœur a accepté de nous laisser être ensemble. Mais tout à l'heure, votre Altesse a mentionné le mariage. Je me sens mal à l'aise, après mûre réflexion, je ne veux pas cacher cela. Alors pourquoi ne le dis-tu que maintenant? Où étais-tu avant? Votre Altesse impériale, vous avez vu que pour le 5e prince, ce qui compte le plus, c'est la dette de la vie. Dans ce cas, mieux vaut annuler ce mariage. 5e prince, qu'en dis-tu?
Espèce de crapaud. Tu oses convoiter un cygne? Mère, votre fils a toujours cru que Sun Yao était celle qui m'avait sauvé. C'est pourquoi je l'ai toujours protégée et chérie. Alors, je souhaite ici que votre Altesse obtienne ce qu'elle désire. Et un mariage heureux. Assez. Aujourd'hui, considérons que je suis venue ici pour évoquer des souvenirs. Votre Altesse impériale, la demoiselle Suxian a quelque chose à dire. Lève-toi. Votre Altesse, après avoir longuement réfléchi, je ne peux plus garder le silence. Ma sœur est vraiment trop espiègle. Il ne faut pas que le 5e prince soit lié par un mariage basé sur un mensonge. En réalité, c'est moi qui ai sauvé le 5e prince ce jour-là. Suxian, que dis-tu? Sensation réduite de 10 points, aura réduite de 10 points. On ne m'avait pas dit. Qu'en dénonçant publiquement Sun Yao après l'annonce du mariage, pour avoir usurpé le mérite, cela augmenterait sa valeur de bouc émissaire. Et que cela augmenterait aussi ma sensation et mon aura. Pourquoi cela a-t-il diminué? Ma sœur avait dit qu'elle m'aiderait à garder le secret, mais aujourd'hui, elle se lève pour me dénoncer. Je ne comprends pas. Ce que ma sœur cherche vraiment à faire. Tout à l'heure, quand j'ai dit la vérité. À votre Altesse impériale, je ne t'ai pas mentionné. Chaque fois que tu trouvais des excuses pour sortir avec moi, en réalité, tu entretenais une relation secrète avec le 5e prince. Ce n'est pas vrai? Sensation réduite de 5 points, aura réduite de 5 points. De plus, tu es quelconque. Aujourd'hui, je voulais te faire plaisir, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me trahisses pour un homme. Niao, nous sommes sœurs. Comment peux-tu me calomnier ainsi? La perle lumineuse que le 5e prince t'a offerte est encore sur toi, non? Si tu ne l'avoues pas, je la trouverai moi-même, d'accord? Sensation réduite de 5 points, aura réduite de 5 points. Pourquoi mes points sont-ils ainsi? Tu as vraiment accepté la perle lumineuse? Mère, Cette perle lumineuse, je la lui ai offerte de mon plein gré. Puisque le 5e prince et ma sœur s'aiment, alors je vous souhaite d'avoir rapidement un héritier. Suxian rend ce qui ne devrait pas être pris. Mère, madame. Cette vieille femme est coupable. Dans une vie antérieure. C'est cette mère Qin qui a révélé sans prévenir. Je ne suis pas née de la femme du duc, en un instant. Je suis devenue une intrigante d'origine inconnue. Mère Qin, que voulez-vous dire? La deuxième jeune fille, elle n'est pas votre propre enfant. Cette année-là, sur le chemin de votre retour de visite, vous avez eu une hémorragie lors de l'accouchement. Si vous subissiez un autre choc, je crains que vous ne soyez déjà devenue une poignée de terre. Alors, j'ai pris la deuxième jeune fille avec moi. Madame, la farce d'aujourd'hui est due à la cupidité de ma petite fille. Je la renverrai à la campagne pour réfléchir à ses actes. Je vous prie, madame, de bien vouloir pardonner. La 5e, partons. Mère, est-ce que tu ne veux plus de moi? Comment pourrais-je ne plus vouloir de toi? Mais aujourd'hui, sans choix. Ta réputation et celle de ta sœur risquent d'être. Mère, ne vous inquiétez pas, votre fille est prête à partir. Niao, je suis désolée. Mère, je veux acheter beaucoup de choses pour la campagne. Achète ce que tu veux. Si ce n'est pas assez, dis-le-moi. D'accord. Sachant qu'elle allait être envoyée. Sun Yao, habituellement arrogante et tyrannique, n'a pas fait de scandale, et la valeur des personnages secondaires n'a pas augmenté. Où est le problème? Alors je vais d'abord faire des courses, préparer mes affaires et partir ce soir. Plus je suis un personnage secondaire, plus l'aura de l'héroïne Suxian grandit. Quelle connerie! Je m'occuperai de toi plus tard. Oncle Li, allez à la campagne le plus vite possible. Jeune maîtresse, parce que vous n'êtes pas sa propre fille. Madame vous envoie à la campagne, c'est presque comme être exilée. Pourquoi êtes-vous si heureuse? À la campagne, quelque chose de plus important m'attend. Oh. À ce moment-là, l'empereur Canin n'était encore qu'un prince. Amnésique, il s'est perdu à la campagne et a été recueilli par une famille de paysans. Sans rien, c'est le bon moment pour s'occuper de lui. 11e Shenyan, la vengeance pour l'emprisonnement et la mort dans une vie antérieure. Je te la réclamerai bientôt.
Patron, j'ai entendu dire que vous aviez un ginseng sanguin à vendre. C'est notre trésor, il n'est pas à vendre. 1000 taels. Jeune fille, ce ginseng sanguin est transmis depuis 100 ans. 3000 taels. Jeune fille, 5000 taels. Alors laisse tomber. vente de sac. Vie antérieure. Y. Lanlam a pu compter sur cette racine de sang pour aider 11e Shenyan lors de son amnésie. Après que 11e Shenyan ait retrouvé la mémoire, il a soutenu Y. Lanlam tout du long, lui faisant devenir une générale, mais c'est précisément à cause de ses erreurs de décision qu'elle a tué mon frère sur le champ de bataille. Dans cette vie, je ne vous laisserai pas vous lier d'amitié ainsi. Mademoiselle, attendez s'il vous plaît. Excusez mon audace, mais un membre de ma famille est gravement malade. La racine de sang que vous tenez, pourriez-vous m'en vendre un peu? Non, si je le tue directement. Ça attirera beaucoup d'ennuis inutiles. Non, je ne vends pas. Je ne veux que quelques filaments de la racine. Si vous acceptez de m'aider, je peux vous récompenser. Puisqu'il faut le tuer, le garder près de moi sera plus facile pour agir. Il me manque justement un serviteur. Vous resterez à mes côtés. Comme serviteur pendant 3 mois, à mes ordres. Et je vous vendrai quelques filaments de la racine. D'accord? D'accord, merci mademoiselle. Cette racine de sang, je ne pourrai vous la donner qu'à destination, sinon. Des gens comme vous pourraient s'enfuir, n'est-ce pas? Mademoiselle, je ne m'enfuirai pas. Votre promesse ne vaut rien. Allons-y. J'ai l'impression que cette demoiselle me voue une profonde hostilité. Serait-ce une ancienne connaissance? Mais je ne me souviens plus. Des événements passés. Qu'est-ce que tu attends? À genoux. Je monte dans le carrosse. Quoi? Tu ne veux pas? Tu ne sais même pas servir et tu veux la racine de sang? Insolent. Il faut le tuer immédiatement. Mais il n'est pas stupide, il ne se laissera pas tuer comme ça. Il faut agir en secret. J'ai une idée. Allons à la plus grande boutique de la ville. Mademoiselle, nous avons acheté tant de choses en chemin. Le carrosse est plein à craquer. À la campagne, c'est difficile de trouver. Sur la route de la propriété, il y a souvent des bandits. J'ai acheté tant de choses. Ça a sûrement attiré leur attention. Profitons des bandits. Pour tuer cette ordure. Cette montagne est à moi, ces arbres sont à moi. Si vous voulez passer, laissez l'argent du passage. Ha ha ha. Mademoiselle, que faire? Ils arrivent. Ha ha ha. Allez les arrêter. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Vraiment, il y en a qui n'ont pas peur de mourir. Les gars, tuez-le. Puis pillez tout. Allez-y.
Mademoiselle, ce domestique engagé à la dernière minute est vraiment impressionnant. Arrêtez-vous. Mademoiselle, les bandits des montagnes ont été neutralisés. Très bien, j'ai compris. Elle me connaissait sûrement dans le passé. C'est trop difficile à tuer. Il a perdu la mémoire, mais pas ses compétences martiales. C'est vraiment énervant. Mademoiselle, qui dites-vous qui est difficile à tuer? Va dire à ce chien, à Shen Yan, de m'apporter de l'eau pour me laver les pieds. Oh, d'accord. Même amnésique, sa noblesse d'âme reste intacte. Lui faire apporter de l'eau pour les pieds, il doit se sentir terriblement humilié. Mademoiselle, l'eau pour vos pieds. Il refuse toujours de s'excuser. Se jouer des autres et piétiner leurs sentiments. Ça finira par se retourner contre vous. Quelqu'un, faites-lui avaler le médicament. Je vais déchirer ce visage hypocrite. L'eau est si chaude. Vous voulez me brûler, c'est ça? C'est froid. Je veux que tu me serves à genoux. Sortez. Que fait Shen Yan? Pour répondre à mademoiselle, Shen Yan est parti tôt. Livrez les racines de ginseng sanguin au village et attend depuis dehors. Prête à recevoir vos ordres. Comment faire pour s'en débarrasser? Sans que personne ne s'en aperçoive? J'ai une idée. J'ai entendu dire qu'il y a des renards roux dans les montagnes récemment, allez en chasser quelques-uns. Je veux me faire un manteau en fourrure de renard. Tout est prêt pour vous. Bien. Les armes données par l'oncle Lee, ça va? Comme vous l'avez demandé, je suis allé à l'entrepôt. Prendre la plus vieille, elle ne fonctionnera sûrement pas. Récemment, il y a eu des attaques d'ours noirs dans les montagnes alentours. 11e Shen Yan, sans armes. Comment pourrait-il affronter une telle bête? Li Shin, les pièges que vous avez préparés sont-ils prêts? Oui, mademoiselle, tout est en place. C'est le seul chemin pour descendre, dès qu'il passera. Il tombera dans le piège. Double attaque. Même si le grand ours noir ne te tue pas, ce piège t'achèvera. Tu ne pourras pas y échapper. Pourquoi n'est-il toujours pas revenu? Ça ne devrait plus tarder. Il fait déjà si sombre. Ça ne devrait plus tarder. Avec les bêtes sauvages dans la montagne, il ne peut pas y passer la nuit. Li Shin va vérifier les pièges. D'accord. Mademoiselle, Qu'est-ce qu'il y a? derrière.
Un grand ours noir des montagnes, pourquoi serait-il sur le chemin? Recule. Attention. Tu es blessé. Ce pendentif de jade, la personne qui m'a serré dans ses bras quand j'étais sur le point de mourir dans ma vie précédente. C'est 11e Shen Yan. S'il voulait m'empoisonner, pourquoi m'a-t-il sauvé? Peut-être que quelqu'un d'autre veut ma mort. Ou peut-être qu'il ne veut pas que je meure trop vite pour continuer à m'humilier. Dans ta vie précédente, il t'a emprisonné et humilié. Maintenant, il est juste blessé, et alors? Il l'a bien mérité. S'il n'est pas mort, c'est déjà un miracle. Mais c'était dans une vie précédente. Maintenant, il t'a sauvé 2 fois. Alors je lui donne un médicament, et on est quitte. Tiens, le médicament. Ne meurs pas chez moi, ça porte malheur. Médicament impérial. Qu'est-ce que tu regardes? Ma famille est riche, un simple médicament impérial, c'est rien. Mademoiselle, pourriez-vous m'aider à appliquer le médicament? Quoi? Ce piège tout à l'heure, c'était quoi? Quel piège? Elle a parlé avant que la flèche ne soit tirée. Elle était au courant, n'est-ce pas? J'ai cru que tu voulais me tuer. Ce 11e Shen Yan. Même amnésique, il est toujours aussi difficile. J'avais entendu les villageois en parler. Pour se protéger des bêtes sauvages de la montagne, ils ont installé des pièges. Je ne voulais pas que tu sois blessé. C'est pour ça que j'ai attendu là-bas. Vraiment? Oui. Si j'avais montré le moindre signe de faiblesse, je parie qu'il aurait déjà imaginé la mort la plus atroce pour moi. Si je dois réessayer, je dois être plus prudent et le tuer d'un seul coup. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Elle me connaît forcément, et notre haine doit être profonde. Sinon, elle n'aurait pas tenté de me tuer à plusieurs reprises. Mais même amnésique, je sais que je ne suis pas un monstre. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Ou alors, qu'est-ce que je lui ai fait? Même le thé des serviteurs de la résidence du duc est 100 fois meilleur que ça. Mademoiselle, nous sommes dans un domaine rural. Voulez-vous goûter les fruits que je vous ai achetés? Ils sont préparés par les villageois eux-mêmes. N'est-ce pas la sœur adoptive de 11e Shen Yan? Pourquoi es-tu si sale? Que fais-tu? Mademoiselle, en plein jour. C'est un trafiquant d'êtres humains. Vite, allez chercher les gardes. Je vais le poursuivre. D'accord. Ew. Je me demande d'où vient cette riche héritière, si belle. Mais quelle idiote, elle me poursuit toute seule. Arrête-toi. Vendue dans un bordel, elle serait une vraie poule aux œufs d'or. Ralentis, attends qu'elle nous rattrape. Bien sûr. Arrête-toi. Wow. Tu l'as cherché. Tu oses enlever quelqu'un sous mon nez et me faire courir sur 2 lieues? Justement, je suis en colère, et tu oses essayer de me capturer? Voyons combien de vies tu as. Mademoiselle. Pourquoi ce fléau est-il là? Depuis combien de temps?
Depuis que tu es monté à cheval, il me semble. Sœur, tu es trop forte. Petit, tu sais que tu es très sale? Sœur est forte. Anningen sœur, tellement. Dépêche-toi de la corriger, j'ai mal aux yeux à la regarder. Si tu ne peux même pas protéger tes proches, à quoi sers-tu? Frère, la jolie sœur ne m'aime pas? Non, c'est moi qu'elle n'aime pas. Elle est arrogante et insolente, mais son cœur est tendre. C'est joli. Patron, je veux ça. C'est moi qui l'ai vu en premier. Y l'un. Le premier qui voit est le premier servi. Si on suit ta logique. Quand je buvais au premier étage, je l'avais déjà repéré. Je paie 10 fois le prix. Je paie 20 fois. C'est vrai, dans sa vie précédente, 11e Shenyan. C'est à ce moment-là qu'il est devenu le subordonné de Y l'un. Et qu'elle l'a ramené à la capitale. Et Y l'un, grâce à 11e Shenyan, a pu s'établir rapidement dans la capitale avec son aide. Et a eu l'occasion de partir en campagne avec mon frère, pour finalement le tuer. De l'aide? Je vais faire en sorte que votre relation soit maudite et porte ses fruits amers. Frappe-la. Mademoiselle, c'est vrai qu'elle l'a pris en premier. Si tu le prends de force, ce n'est pas juste. Quel comportement arrogant. En public, tu veux profiter de ton pouvoir pour intimider. Aujourd'hui, moi, Y, je vais te donner une bonne leçon. Petite ignorante. Quelle force interne impressionnante. Pas étonnant que tu sois si sûr de toi. Il y a donc un expert derrière toi. Notre jeune maîtresse est encore jeune et impulsive, veuillez excuser. Bon, ce n'est pas grave, je voulais juste m'amuser. Avec une jolie petite demoiselle. Tiens, c'est un cadeau de ma part. Dans sa vie précédente, il aimait jouer le rôle du généreux. Devant 11e Quinblanc, 11e Chenian. Et les soldats, fraternisant sans gêne. Si quelqu'un s'en offusque, c'est qu'il a l'esprit étroit. Pourquoi tu ne m'aides pas? Elle a raison, prendre de force n'est pas bien. Mais tu es mon serviteur, je t'ai donné le ginseng pour sauver ta vie. Tu as promis de m'obéir, et maintenant tu me fais la morale. Même un chien sait à qui faire la fête. Dans sa vie précédente, 11e Chenian a toujours protégé Y Linlan. Cette troisième personne qui séduisait 11e Quinblanc. Toujours à la défendre, mais avec moi. Il me parle de ce qui est juste ou non. Hypocrite dégoûtant, un loup ingrat. Lichin. On rentre, Viens, dépêche-toi. Arrête-toi. Que me voulez-vous? Je te le dis, ton maître t'a vendu pour 5 taels. À notre patron. Si tu es sage, entre sans faire d'histoire, sinon tu seras battu. Tu seras blessé et abîmé. Ceux qui tiennent des maisons closes ont des protecteurs puissants. Même si 11e Chenian est fort. Ces hommes ne sont pas là pour rien. S'il gagne, il souffrira. S'il perd, il restera comme tête d'affiche. Comment suis-je si intelligente? Mademoiselle, Chenian ne nous appartient pas. Et il n'a été vendu que pour 5 taels. C'est ce qu'il mérite. Lichin va acheter 2 brochettes de fruits confits pour sa petite sœur, la pauvre. Ton frère a été vendu au Nanfeng Guan. D'accord. Hé hé. Que fais-tu? Lâche-moi. Si j'avais su, je n'aurais pas dû sortir seulement avec 11e Chenian. C'est de sa faute. Mademoiselle. Dégage. Ne me touche pas avec tes mains sales. Tu vas me faire de la peine dans un instant, ma petite. Quel est l'imbécile qui m'a... Chenian.
Audacieux. Que comptes-tu faire? Seulement 5 taels. Et tu me vends? Pourquoi je te vends? Tu ne le sais pas dans ton cœur? Un serviteur qui ne sait pas protéger sa maîtresse. À quoi bon? Même pas 5 taels, même 5 sapèques. Si je veux te vendre, je te vends. Que peux-tu y faire? Tu m'appelles mademoiselle à tout bout de champ, mais dans ton cœur? M'as-tu jamais vraiment considérée comme maîtresse? Ce ne sont que des paroles en l'air. La reconnaissance a ses limites. Ta conscience a été mangée par les chiens. La demoiselle a la langue bien pendue. Sans raison, tu veux vendre ce jeune homme au Nonfeng Guan. S'il ne m'avait pas rencontré, ce qu'il aurait subi aurait été 100 fois pire qu'à présent. Si méchante, et en plus tu retournes la situation. Tu es comme un chien, ton nez est plutôt fin. Tu as réussi à sentir ça. Vraiment une jeune fille sortie du gynécée, fragile et capricieuse. Elle ne connaît que les intrigues de l'arrière-cour, du bavardage et des apparences. Rien qui vaille. Un homme comme toi, la suivre, c'est du gâchis. Tu es si doué, veux-tu considérer venir sous mes ordres? Travailler pour moi, je ne te traiterai pas mal. Arrête de rêver. J'ai un engagement de 3 mois avec elle. Dans ce cas, je reviendrai te chercher dans 3 mois. Réfléchis bien, me suivre à l'armée, c'est une belle opportunité. Une chance. D'accord. Dans 3 mois, tu partiras avec elle. J'y réfléchis encore. Je ne la laisserai pas t'emmener. L'affaire du Nonfeng Guan, c'est une petite leçon, un avertissement. Ne recommence plus. 3 mois, Je te promets que tu ne vivras pas jusque-là. Elle est capricieuse et égoïste, mais elle a donné du ginseng sanguin pour sauver ma tante. Et sauver la petite sœur, c'est une grande faveur. Aujourd'hui, je l'ai vraiment énervée. Si vendre un coup au Nanfangan peut la calmer, alors soit. De toute façon, il n'y a pas de perte. Ce qui s'est passé dans la rue aujourd'hui, c'est ma faute, je m'excuse auprès de mademoiselle. Apporter de l'eau pour laver les pieds peut racheter les excuses. Tu te prends pour qui, toi? Alors que veut mademoiselle? Je veux que tu t'agenouilles, lave mes pieds, comme dans ma vie précédente. Même s'il était torturé à mort, il ne céderait pas. Comment pourrait-il servir les gens de bon cœur? Je veux voir combien de temps tu peux tenir. Hommes et femmes ne doivent pas être trop proches, ce que dit mademoiselle, pour moi. Ce n'est pas difficile. Si on discute. C'est vous qui perdrez. Je savais que tu étais hypocrite. Si mademoiselle ne se soucie vraiment pas d'être touchée par quelqu'un de mon origine. Peau contre peau. Alors le subordonné ne refusera plus. Sa Majesté a ordonné que mademoiselle Su subisse quotidiennement le supplice du fer chaud. Pour apaiser la haine dans son cœur. Dégage. Lâchez-moi. C'est la première fois que j'ai envie de maltraiter quelqu'un. Cette jeune fille hautaine, la sensation d'être taquinée. Comment ai-je pu avoir des pensées aussi viles? Je suppose que c'était à cause de nos différends avant ma perte de mémoire. Probablement que c'était surtout de ma faute. Alors je ne dérangerai plus le repos de mademoiselle. Ici, absolument profond et caché. Bois de l'eau. Repose-toi un peu avant de partir.
Merci, mademoiselle. Je lui fais boire cette eau avec du ruan ginseng, puis je le tue. Je dirai ensuite qu'il a été mangé par une bête sauvage. Tant que je suis un peu blessée, on ne me suspectera jamais. Repose, repose-toi encore un peu. Cette eau, C'est celle que mademoiselle vient de me donner. n'ai-je pas mis du ruan ginseng? Pourquoi y a-t-il aussi un effet aphrodisiaque? Ces tueurs sont là pour moi. Sun Yao n'est qu'un personnage de papier, destiné à être de la chair à canon. Plus l'aura de l'héroïne est grande, plus Sun Yao est de la chair à canon. Les fiançailles de Suxian, son statut monte en flèche. L'aura augmente aussi, donc même si je ne fais rien. Je vais avoir des ennuis à cause de son amplification, c'est vraiment maudit. Maudit, je l'ai attiré ici pour le tuer. Pourquoi c'est moi qui ai des ennuis? Cette fois, c'est vraiment la fin. Mais mourir avec toi, ce n'est pas si mal. Te traîner en enfer, au moins, je ne perds pas. Elle est prête à vivre et mourir avec moi. Cette fois, tu ne pourras plus t'enfuir. Je ne te laisserai pas mourir, Sun Yao. Ferme les yeux. Shen Yan, tu es blessé. Mademoiselle Su, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est une occasion unique. Si je l'abandonne, il est mort. Non, nous sommes en pleine forêt. Je ne sais pas s'il y a d'autres tueurs. S'il lui arrive quelque chose, personne ne pourra me sortir d'ici. Tant pis. Qu'il me sorte d'abord, après il peut mourir. Ça fait mal. Excusez-moi. Je croyais qu'il allait m'abandonner. Mademoiselle. J'ai une blessure dans le dos, je ne peux pas vous porter, et mes bras sont trop fatigués. Alors, mademoiselle Su, serrez-moi fort. Ce doit être la maison d'un chasseur. Passons la nuit ici. C'est sale. On ne sait pas quels insectes ont rampé ici. Mademoiselle Su. Ne parle pas. Tu es si chaud. C'est parce que je suis blessé, j'ai de la fièvre. C'est bien. Encore plus chaud, ce serait mieux. Mademoiselle, vous avez disparu toute la nuit, vous m'avez fait peur. Ce n'est rien, les chemins de montagne ont retardé notre retour. Votre disparition a inquiété le duc et la duchesse. Mademoiselle, rentrez avec nous. Il faut rentrer, pour comprendre l'origine de cette tentative d'assassinat.
Est-ce que cela a un lien avec ma soi-disant valeur de chair à canon? Li Shin, prépare nos affaires. Oui. Shen Yan, notre contrat de 3 mois n'est pas terminé. Pendant mon retour à la capitale, ne t'enfuis pas. Petite sœur, tu sais que tu as disparu pendant un jour et une nuit. Père et mère n'ont pas pu manger. Maintenant que tu es revenue, c'est une chance. Grande sœur, tu parles comme si j'avais été enlevée. À la maison, ça va, mais si c'était en public, ma réputation serait ruinée. Petite sœur, je m'inquiète juste pour toi. Pourquoi es-tu montée dans la montagne avec ce chasseur? Un homme et une femme seuls. Si la rumeur dit que votre chasteté est compromise, vrai ou faux, une fois que les doutes sont là, mon plaisir et mon aura vont encore augmenter. Oui, Niao Niao, comment se fait-il que tu sois sur la montagne? Et y as passé toute la nuit? Toi, une jeune fille de bonne famille, que fais-tu sur cette montagne? Maman, votre fille a subi un immense préjudice. On doute de l'honneur de votre fille, quelle injustice. Li Shin. La raison pour laquelle j'ai passé la nuit sur la montagne, c'est que l'anniversaire de maman approche. Je voulais chasser moi-même un renard pour te faire un manteau. C'est toi qui l'as chassé. Les renards sont rusés, les serviteurs et moi avons guetté toute la nuit. À l'aube seulement nous l'avons piégé. De retour au domaine, j'ai vu celui qui m'attendait et suis rentré précipitamment. Et ce manteau alors? Je l'ai confectionné en hâte durant le retour. Ma Niao Niao, c'est maman qui t'a injustement accusé. Je t'ai fait subir cela. Pourvu que maman apprécie l'attention de Niao Niao. Que Niao Niao souffre un peu, subisse quelque injustice. Importe peu. Tu es blessé? Vite, montre-moi. Une entorse, déjà guérie. Mon Seigneur. Regarde donc notre Niao Niao. Niao Niao a enfin mûri. Alors maman, tu aimes? Comment ne pas aimer? Pour mon anniversaire, je le porterai. As-tu suffisamment d'argent? Maman va t'en donner davantage. Merci maman, mais cette chasse a créé un malentendu avec ma sœur. C'est la faute de Niao Niao. Succion, ne pense pas ainsi de ta sœur. Plaisir -10, aura -10. Comment est-ce possible? 5000 taels. 10 000 taels. Voilà pourquoi la jeune maîtresse tenait tant à acheter subrepticement un manteau durant le voyage. Madame en fut si émue qu'elle a pleuré longtemps. Même le duc avait les yeux rougis. Vouloir me piéger sans préparation. Que Succion essaie de m'écraser. Pour accroître son plaisir et son aura, je la ferai chuter lourdement. Me contrarier? Impossible. À voir la réaction de madame, la jeune maîtresse n'aura peut-être même pas à retourner au domaine. Pourquoi penser à lui en premier? Pensez à qui? Ne pas revenir est impossible, je resterai au maximum quelques jours. Je resterai jusqu'à ce que Succion soit mariée avec succès dans la résidence du 5e prince. Ensuite seulement, je pourrai revenir. Shen Yan, notre accord de 3 mois entre maître et serviteur n'est pas encore terminé. Pendant mon absence à la capitale. Ne t'enfuis surtout pas. Je suis juste ici. Reviendras-tu? J'ai entendu dire que le 5e prince a contacté le pavillon Xu pour que leur meilleure brodeuse soit spécialement libérée, afin de confectionner la robe de mariée pour mademoiselle Xu. Vraiment attentionnée. Petite sœur, à l'origine, la grande princesse n'avait invité que moi. Mais quoi qu'il en soit, tu es aussi la 2e demoiselle de la famille ducale. Je t'invite donc à venir aussi. Bien dit, 2e demoiselle, mais en réalité, on ne sait même pas de quelle origine elle est, je disais justement. La sœur aînée est cultivée et raffinée, alors que la cadette est si capricieuse et égoïste, ce n'est pas étonnant qu'elle ne soit pas de la même famille. Peut-être née de roturier, d'où ce tempérament. Arrêtez de dire ça, même si les origines de ma sœur sont mystérieuses. Le duc l'a éduquée toutes ces années. Elle a forcément reçu une bonne éducation. Qui n'est dragon vol, qui n'est roturier rampe.
même éduquée. Elle ne deviendra jamais une demoiselle. On l'a envoyée à la campagne. Et elle ose encore venir à cette fête, quelle malchance. Sunyao, avec ton tempérament habituel. Quand on te humilie ainsi en public, tu te bats normalement. Mais cela ne ferait qu'empirer leur mépris. Et augmenter ta valeur de victime. Je suis juste venue à cette fête sur l'invitation de ma sœur. Pourquoi vous en prenez-vous tous à moi? J'ai été échangée à la naissance. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi ma sœur ne cesse-t-elle de le rappeler? Est-ce que c'est ma faute? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ou veux-tu leur faire croire que je suis de basse extraction et indigne d'être ta sœur? Elle a raison, ce n'est pas elle qui a demandé à être échangée. Allons, quoi qu'il en soit. Tu restes ma chère petite sœur. Comment peut-elle ne pas se fâcher? Que se passe-t-il? Altesse, ce n'est rien. C'est juste à propos de l'identité de ma sœur, elle est un peu troublée. Grande sœur, je ne te menace en rien, maintenant. Tu es fiancée au 5e prince. Est-ce que tu es encore troublée par le passé, c'est pourquoi? Tu ne cesses de sous-entendre que je suis de basse extraction? Si ce n'était pas Suxian qui n'arrêtait pas d'en parler. Aujourd'hui, personne n'y aurait prêté attention, je pense. C'est Suxian qui pense qu'elle est moi. Belle que Sunyao et craint que son Altesse ne change d'avis. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que Sunyao était si ravissante? Niao Niao, c'est ta sœur qui a eu tort. Je te présente ses excuses. Plaisir -10, aura -10, son Altesse. Niao Niao, c'est à cause de l'histoire de l'envoi à la campagne, elle m'en veut. Elle a toujours été capricieuse, et maintenant qu'elle est envoyée à la campagne, elle ne peut s'empêcher d'avoir des ressentiments. Tu as toujours été cultivé et raisonnable. Pourquoi lui as-tu parlé de ses origines en public? Son Altesse, vous m'en voulez? Nous sommes désormais fiancés, tu es la future princesse. Pourquoi es-tu si mesquine? En matière de grâce et de beauté, elle est vraiment inférieure à Sunyao. Plaisir -5, aura -5. Ce retour de Sunyao m'a fait perdre 25 points, toutes mes stratégies précédentes ont échoué, comment est-ce possible? Soudain, je me sens revigorée, est-ce que la chance va enfin me sourire? C'est elle, la matrone qui m'a torturée dans ma vie précédente. Comment se fait-il qu'elle soit au service de la grande princesse? Recrute. Princesse. M. Celle qui m'a torturée dans ma vie précédente. Ne serait-ce pas 11e Shen Yan? Que fais-tu ici? Je viens chercher la demoiselle pour la ramener. Pourquoi quitter la campagne et revenir à la capitale maintenant? Si quelqu'un te reconnaît et que tu rentres au palais plus tôt, que ferons-nous? Monte d'abord dans le carrosse. Oncle Lee, dépêchons-nous. Grande Altesse. Pourquoi es-tu venu à la capitale sans prévenir? Ne sais-tu pas que la capitale est pleine de nobles? Un paysan comme toi ne sait même pas comment il s'attire des ennuis. Si quelque chose arrivait, je ne saurais même pas où aller déterrer ton corps. Tu t'inquiètes pour moi. Tout le monde n'est pas aussi bienveillant que moi, n'est-ce pas? M'écoutes-tu seulement? Toi. Es-tu un bout de bois? Tu ne sais même pas esquiver. Si j'esquivais, tu serais blessé. Attends-moi ici un instant. Je vais informer mes parents. Et je reviens au domaine. D'accord. Niao Niao, pourrais-tu descendre pour discuter un peu? D'accord.
Ne descends pas encore. Si on me voit dans un carrosse avec un homme, ça ferait jaser. Il ne faut surtout pas que 11e Kim me voie. Il me reconnaîtrait. Mademoiselle a raison. Je vais voir. Cinquième prince, pourquoi m'arrêtez-vous? Niao Niao, pourquoi es-tu parti si précipitamment? Cinquième prince, il n'y a plus rien entre nous. Je vous prie de ne plus m'appeler ainsi. Je sais que ton cœur me garde encore une place, mais maintenant, ton statut. Mais peu importe, Niao Niao. J'ai pensé à une solution qui arrange tout le monde. Après mon mariage avec ta sœur, attends un mois. Et je te prendrai comme concubine, d'accord? Tu disais que ce n'était que par gratitude et que j'étais capricieuse et entêtée. Avant, tu supportais tout de moi. C'est ce que je pensais avant, mais maintenant, je trouve que ton caractère n'est pas méchant, mais franc et adorable. Tu dis que je suis franc et adorable? Éloigne-toi de moi. Son regard, on dirait que je suis devenu un morceau de choix. Pourtant, le jour où nous avons rompu les fiançailles, il n'avait que du dégoût pour moi. Niao Niao. Cinquième prince, arrêtez de me harceler, sinon je le dirai. À mes parents et à ma sœur. Je sais que tu es encore en colère. Bon, quand tu auras calmé, nous en reparlerons. Serait-ce à cause des récents échecs de succion que 11e Kim Lan et elles ont eu des tensions? Entre Succion et moi, c'est comme un jeu de balancier. Si Succion échoue, son aura diminue, et je ne serai plus si malchanceuse. Inversement, si je m'améliore, elle aura des revers. Si je ne tue pas 11e Shenyan, et que je m'accroche à lui pour qu'il m'aime, quand il retrouvera la mémoire, mon statut montera en flèche. Et l'aura de Succion diminuera encore. Elle n'aura alors plus d'influence sur moi. Êtes-vous fâché que je sois là et gêne vos retrouvailles? Mademoiselle connaît bien le 5e prince. Très bien, on a même failli se fiancer. Il est fiancé à Succion, qu'ils restent ensemble, non? Il court encore après moi pour me proposer d'être concubine, quelle blague. Je ne peux pas le voir. Si ce n'était pas un prince, je lui aurais déjà mis une raclée. Tu ne l'aimes pas? Burke. Comment pourrais-je aimer ce type? Il me donne la nausée. Pour être digne de moi, il faut au moins être un phénix parmi les hommes. Le 5e prince, qu'est-ce qu'il vaut? Je ne le regarde même pas. Elle ne regarde même pas un prince. Moi, un rustre de campagne. Comment oserais-je? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. 11e Shenyan a un caractère étrange. Et c'est un dur à cuire. Dans ma vie précédente, malgré toutes mes humiliations, il n'a jamais cédé. Que dois-je faire maintenant pour qu'il développe des sentiments pour moi en peu de temps? Ces romans ne parlent que de coups de foudre. Mais rien d'utile. Mademoiselle, que regardez-vous? Vous êtes là depuis toute la matinée. Li Shin. Dis-moi, si je veux qu'un homme se mette à mon service de son plein gré, que dois-je faire? Mademoiselle, vous êtes d'une beauté exceptionnelle. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Un simple sourire suffira à ensorceler n'importe qui. Mais si l'autre est déjà habitué à ma beauté, que faire alors? Alors, achète-le avec de l'argent. Celui-ci non, mais emballez-moi tout le reste. Voulez-vous les porter vous-même ou les offrir à quelqu'un? Pour lui. Prenez ces mesures. Les délais de fabrication sur mesure doivent être courts. L'hiver approche. Je peux payer plus. Bien sûr, bien sûr. Avec une telle base, tout lui va à ravir. Je n'en ai pas besoin. Tu es à moi. Ce que tu portes à l'extérieur reflète mon image. Comment ça, pas besoin? Monsieur, suivez-moi derrière le paravent pour vous déshabiller. Je vais prendre vos mesures. Je n'aime pas que des inconnus me touchent. Ah, ça. Mademoiselle, pourriez-vous nous aider? Qui êtes-vous pour donner des ordres à ma maîtresse? Je me suis permis. Dans ma vie précédente, il était déjà comme ça, exigeant et difficile.
Son humeur est imprévisible. On dit qu'il n'a aucune concubine dans son harem. Le séduire est plus difficile que de gravir le ciel. C'est comme si je te devais quelque chose. Où trouverais-tu une maîtresse aussi belle et gentille que moi? Pourquoi est-ce que je me sens si chaude? Mademoiselle. Tourne-toi. On s'est déjà vu, pas de quoi en faire tout un plat. Juste pour prendre tes mesures. Vite, habille-toi, ne prends pas froid. Toi, tu ne comptes pas m'emprisonner? Comment oses-tu? Tu ne me quitteras jamais. Pourquoi Shen-Yan n'est pas dehors? Shen-Yan a demandé à coucher ce matin. Il est retourné chez les chênes. Cette nuit, sans raison. Il est allé puiser de l'eau dans la cour. Et s'est douché plusieurs fois. Il faisait trop chaud. Je ne le croise plus ces jours-ci, aucun progrès. Ça ne peut pas durer, le temps presse. Shen-Yan, sors, je sais que tu es là. Je sens ton odeur de bois froid à travers la porte. Sors, j'ai à te parler. Tu as dû remarquer que je t'apprécie beaucoup. Dis-moi, comment faire pour que tu m'obéisses toujours? Tu veux que je t'obéisse? Que veux-tu que je fasse? Fais ce que je dis, à partir de maintenant. Et n'obéis qu'à moi. Mademoiselle réalise-t-elle ce qu'elle dit? Je veux t'acheter pour la vie, nomme ton prix. Tu veux que je sois ton serviteur à vie? Pas forcément un serviteur, un maître aussi. Peux-tu m'apprendre à tirer à l'arc et chasser? Bref, tu m'obéiras pour la vie. Sortez. Et je n'ai rien dit de mal, pourquoi m'a-t-il poussé dehors? Le cœur des hommes est un océan insondable. Ce 11e Shen-Yan, à quoi pense-t-il? Comment le faire obéir? Je suis fatiguée, j'y penserai demain. Il m'a provoqué et dort si paisiblement. Shen-Yan, je t'offre 10 000 taels, plus 5 000. Alors, tu acceptes ou pas? Mademoiselle Suauno et l'avissé. Les articles ordinaires ne méritent pas votre attention. Regardez, ce sont des pièces uniques. C'est plutôt original. À première vue, c'est bien, mais en détail, ça ne vaut pas ce qu'on trouve à la capitale. Si vous n'avez rien de mieux, ne me faites pas perdre mon temps. Lichin. Oui, partons. Tu veux partir? Mademoiselle Su, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir offensé la mauvaise personne. Mademoiselle, il y a le feu. Sun Yao. Shen-Yan. Mademoiselle, partez vite. Ne vous occupez pas de moi, allez.
Mademoiselle. Shen Yan. Je t'avais dit de rentrer. Donc, dans ton cœur, je suis ce genre de personne ingrate? Dépêche-toi de partir. Mademoiselle. Et, tu es vraiment capable ou pas? Tu es aussi blessé. Je suis costaud, ce n'est rien. Aïe, ça fait mal. Mademoiselle, supportez un peu. Espèce de brute. Tu ne pourrais pas y aller doucement? Ça fait un mal de chien. Lâchez-moi. À l'aide. Non, ne me tuez pas. Je ne veux pas mourir. 11e Shen Yan, sauve-moi. 11e Shen Yan, tu n'as pas tenu ta parole, salaud. Qui est 11e Shen Yan? Quelqu'un qui te rend si triste et que tu penses tant, est-ce ton bien-aimé? J'ai tellement envie de t'enfermer, comme ça, tu ne pourras plus voir que moi. Mademoiselle, vous avez enfin fait baisser la fièvre. Hier soir, c'est grâce à Shen Yan qui a veillé sur vous toute la nuit. C'est aussi de ma faute, je me suis endormie comme un loch à la porte. Hier, vous avez échappé de justesse à la mort, et vous avez aussi eu peur. Ne vous en voulez pas. Les assassins dans la montagne, et cette fois le gérant. Qui cherche à me tuer à plusieurs reprises? La grande demoiselle vous en veut partout. Est-ce que ce serait elle? Ce ne doit pas être elle. Succion et moi sommes comme l'eau et le feu. Si je meurs, je ne lui serai plus d'aucune utilité. Elle veut juste que je vive une vie misérable. Pour devenir son marchepied. Alors qui d'autre aurait une telle rancune envers vous, mademoiselle? La grande princesse est 11e Shen Yan. Sa demi-sœur. Après l'accession au trône de 11e Shen Yan, leur relation ne semblait pas très proche. Dans ce cas, comment la nourrice du palais de la princesse pourrait-elle obéir à 11e Shen Yan? Je crains que derrière l'ordre de me torturer et de me tuer dans ma vie précédente, il y ait quelqu'un d'autre. Serait-ce la grande princesse? Mais je ne l'ai jamais offensée. C'est surtout tes yeux qui lui ressemblent, Aya. Ne retire jamais ton masque de toute sa vie. Reste ainsi à mes côtés. Shen Yan, goûte ses pâtisseries. C'est mademoiselle qui les a préparées elle-même. Comment est-ce possible? Li Shin les a achetées à la pâtisserie Yipin. On dit que les soupes de crabe de cette maison. Il faut faire la queue pendant des heures pour en avoir. Tu n'as sûrement jamais goûté. Pourquoi tu ne manges pas? C'est moins bon quand c'est froid. Mademoiselle, pour quelle raison êtes-vous venue? De retour de la capitale? Mademoiselle me traite différemment. Si vous avez un but, C'est si évident que ça? MMH. Je veux que tu développes des sentiments pour moi. Ainsi, je pourrai obtenir plus d'avantages pour mon frère. Ça évitera qu'il ne soit tué par Y l'un l'âme. Comment dire ça? Parce que je t'admire. Tous. Admiration? Je ne pense pas avoir de qualité qui mérite l'admiration de mademoiselle. Parce que tu es grand, beau et fort en arts martiaux. Et tu me sauves toujours dans les moments critiques. Est-ce que tu dis vrai? Bien sûr. Qu'est-ce que tu caches contre toi? C'est si dur? Quelle sculpture vivante! Cette expression, cette posture. On dirait que ça me dit quelque chose. C'est toi. Tu m'observais en secret, mademoiselle? Shen Yan. Est-ce que tu as des sentiments pour moi depuis longtemps? Shen Yan. 11e Shen Yan. Est-ce que tu me prends pour son remplaçante? S'il avait des sentiments pour moi, les choses seraient bien plus simples. Shen Yan. Sun Yao, tu m'as provoqué. Tu n'auras plus jamais l'occasion de regretter dans cette vie. Je l'avais dit, personne ne peut résister à mon charme. 11e Shen Yan, c'est mutuel entre nous. Attends un peu. Dans cette vie, je te dompterai.
11e Shen-Yan, à l'aide. Sortez. Votre Altesse. Votre Altesse reconnaît cet objet? Au dos de vos pendentifs de jade, il y a les mêmes motifs qu'à moi. Si un jour il arrive quelque chose, ce sera notre signe. Oui. Pourquoi n'êtes-vous venu que maintenant? Votre Altesse enquêtait sur les pirates. Le bateau a soudain pris feu. Quand nous sommes arrivés, nous ne vous avons pas trouvé. Sa Majesté a étouffé l'affaire et a envoyé des gens vous chercher secrètement. Mais après plus d'1 mois, nous n'avions toujours pas de nouvelles. Jusqu'à il y a quelques jours, quand je vous ai vu dans la capitale. En enquêtant, j'ai découvert que votre Altesse était ici. Quand la bijouterie a brûlé, j'ai vaguement pensé que ça m'était déjà arrivé. Et ma tante a dit qu'elle m'avait sauvé de la rivière. C'est probablement le navire qui a pris feu et a coulé dans l'eau. Je suis arrivé ici en flottant, inconscient. J'ai perdu une partie de ma mémoire. Qui suis-je parmi les princes? Vous êtes le fils aîné de Sa Majesté, Son Altesse le Grand Prince. Donc la personne qu'elle appelait auparavant, c'était moi. Moi et la deuxième demoiselle du manoir Sunyao. Avons-nous passé? La Deuxième de Moïse Yesu, votre Altesse ne la connaît pas bien. L'année où votre Altesse avait 12 ans, vous l'avez probablement vue chez la grande princesse. À l'époque, la demoiselle est tombée accidentellement à l'eau, et vous passiez par là. Elle a cru que c'était vous qui l'aviez poussée, il semble. Après l'avoir sauvée, elle vous a même giflé. C'est bien le genre de choses qu'elle ferait. Mais si c'est pour ça qu'elle veut me tuer. Ce petit pan a vraiment un caractère trop vif. Votre Altesse, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de l'incendie? Je me souviens seulement que j'étais piégé et que j'ai dû être blessé. Où en suis-je dans l'enquête sur les pirates fluviaux? Votre Altesse avait déjà tout élucidé. Il ne restait plus qu'à démasquer le commanditaire. Seule votre Altesse et quelques subalternes étaient au courant de l'opération ce jour-là. Cela n'aurait pas dû arriver. Le feu s'est propagé rapidement, et vous n'avez pas pu être secouru à temps. Il voulait non seulement ma vie, mais aussi détruire les preuves. Apparemment, j'avais dû découvrir quelque chose à bord. Gardez secret le fait de m'avoir trouvé. Allez vérifier. S'il reste des pirates en vie. Bien. Le commanditaire reste inconnu. Et même elle pourrait être en danger. Dis-moi qui t'a envoyé. C'était elle. Maître Shen, nous nous revoyons. Penser qu'un tel talent est enterré ici me peine. Alors je suis venu vous chercher pour que vous m'accompagniez à la capitale. Oui, mon grand-père est le célèbre général YE. Suivez-moi, vous commencerez comme petit officier. Et je vous promets une promotion au grade de 5e niveau en 3 ans. Alors je vous remercie, demoiselle YE. Je vous attends. Il a accepté. Traître. Il veut vraiment partir avec Y l'âme. Mademoiselle, que voulez-vous dire par traître? Ce chien de Shen-Yan, c'est impossible. Je ne laisserai pas ça arriver. Si je dois encore regarder qu'il est d'Y l'âme, et que mon frère y laisse sa vie, à quoi bon vivre? 11e Shen-Yan, tu es sans pitié. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Aïe, ça fait mal. Tu n'as pas été drogué. Tu veux me tuer. Oui, qui t'a dit de ne pas m'écouter? Tu as insisté pour traîner avec ce Y-Linlan. Tu veux me tuer juste parce que je veux rentrer à la capitale avec elle. Exactement. Humph. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi?
Peu importe ce que je fais. Tu veux toujours partir avec elle. Dans ce cas. Très bien, Shen-Yan, à partir d'aujourd'hui. Le contrat de 3 mois est annulé. Nous sommes quittes. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Je ne peux ni te tuer, ni t'arrêter. Je vais sauver mon frère moi-même. Salaud. Je suis furieux. Tu m'as provoqué, tu crois que c'est fini comme ça. Altesse, la maison que vous m'avez demandé de trouver est prête. J'ai aussi posté des centaines de gardes. Une fois à l'intérieur. Impossible de s'échapper. Si je te retiens, tu ne quitteras plus jamais mon champ de vision. Mademoiselle, après réflexion sur votre retour à la capitale, j'ai décidé de changer de plan. Mademoiselle. Shen-Yan, la grande mademoiselle est partie à la capitale avant l'aube. Mademoiselle, vous êtes restée devant la résidence Shu toute la matinée. Qui attendez-vous? J'attends Shu Xiangqing. J'attends le général Shu. J'ai entendu dire qu'il venait de rentrer victorieux. Il doit être en train de recevoir des récompenses au palais. Oui, mais il finira bien par rentrer. Je t'attends depuis longtemps, tu es enfin là. Je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Mademoiselle, s'il vous plaît, soyez raisonnable. Frère, qu'est-ce que tu dis? À qui tu dis frère? Il y a 18 ans, ma mère et la femme du duc Su ont accouché ensemble à la campagne. Mais ma mère est morte en couche après ma naissance. Il ne reste que ce pendentif. Ensuite, j'ai été emmenée et donnée à la femme du duc Su. Il y a un mois, j'ai découvert que je n'étais pas l'enfant de la famille Su. En y regardant de plus près, tu ressembles un peu à notre mère. Et tu es aussi téméraire que moi, comme notre père. Tu es clairement ma petite sœur. Frère, je t'attends depuis si longtemps. Petite sœur, quand papa m'a emmené à la campagne, tu avais déjà disparu. Nous pensions que tu étais morte. Je ne pensais pas que tu étais encore en vie. Très bien, viens, rentrons à la maison pour en parler. MMH. Cela semble trop facile de se reconnaître comme ça, non? Ma jeune maîtresse a enfin une famille, elle n'est plus cet enfant sauvage dont tout le monde parlait. Cet enfant dont personne ne voulait. La jeune fille du général Shu, désormais. Personne ne pourra plus dire du mal de ma maîtresse. Tu es si sûr que ta maîtresse est de la famille Shu? Et pourquoi pas? Regarde ma maîtresse, elle ressemble tellement au général Shu. On dirait vraiment un frère et une sœur. Leur logique est sur la même longueur d'onde. C'est certain, ils sont frères et sœurs. Que dois-je faire de toi? Ses yeux. Pourquoi ne peuvent-ils me regarder, moi seul? Et pourquoi souris-tu ainsi aux autres? Si je te fabriquais une cage dorée de mes propres mains. Pour te garder à mes côtés, à partir de maintenant. Ne serions-nous pas bien, juste toi et moi? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un accord. Maîtresse, as-tu été piquée par des moustiques? Ce n'est pas possible. J'ai pourtant brûlé des herbes. Cette nuit, j'ai dormi comme un loir, comme si un fantôme m'avait écrasé. Maîtresse, ne dis pas de telles choses, tu me fais peur. De quoi as-tu peur? C'est moi qui ai été écrasé. Invitation au banquet impérial. Enfin, on ne peut refuser un banquet impérial. Ces moustiques savent vraiment où piquer. Merci, Votre Majesté. Je suppose que le général Shu a atteint l'âge. Avez-vous une femme qui vous plaît? Je pourrais vous arranger cela. Je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant. Je souhaite seulement profiter de ma famille. Avant de retourner à la frontière. Bien, général Shu, asseyez-vous. Merci, Votre Majesté. Ces derniers temps, le plaisir et la valeur de l'aura n'ont pas augmenté. Et il y a 2 jours, pour une raison inconnue, ils ont encore baissé de 10 points. Si cela continue, comment pourrais-je devenir l'héroïne principale? Un banquet impérial est l'occasion idéale pour la ridiculiser. Cela augmenterait considérablement la valeur des personnages secondaires. Système, je veux échanger 10 points d'aura. Pour que la concubine impériale reparle.
Demandez à Sunyao de danser. Déduction de 10 points d'aura. Échange de 10 secondes de temps de contrôle. J'ai entendu dire que la deuxième demoiselle Su est douée pour la danse. Pourquoi ne pas nous offrir une danse pour célébrer ce banquet? Tout le monde à la capitale sait que je ne maîtrise ni la musique, ni les échecs, ni la calligraphie, ni la peinture. Pourquoi la concubine impériale Rome parle-t-elle soudainement? Votre Majesté me flatte, je n'ai appris que quelques rudiments. Je ne suis pas experte. Je veux bien accompagner ma sœur avec de la musique. Bien. Serait-ce encore ton coup? Ma sœur, je t'en prie. Haha. La danse de la deuxième demoiselle Su est vraiment éblouissante. La musique jouée par l'aînée des demoiselles Su n'est pas mal non plus. L'impératrice a vraiment fait honneur à sa future belle-fille. C'est ça, pas mal? Elle a fait plusieurs erreurs. Ne pas savoir jouer et se proposer quand même, quelle honte. Plaisir réduit de 5 points, aura réduite de 5 points. Ma sœur a toujours vécu à la campagne, ou a-t-elle appris à danser? J'ai engagé un professeur spécialement pour ça. Une sauvageonne de la campagne, elle n'a pas sa place ici. Avec son statut actuel, elle ne peut pas épouser quelqu'un de haut rang. Qui voudrait d'elle? Plaisir augmenté de 5 points, aura augmenté de 5 points. Père, Niao Niao n'est peut-être pas la fille biologique du duc et de sa femme. Mais elle a grandi sous leur protection pendant plus de 10 ans. Je suis prêt à lui offrir le titre de concubine impériale. Lui donner le titre de concubine impériale? Elle le mérite? Une inconnue, lui donner le statut de concubine, c'est déjà une faveur. Elle n'est pas une inconnue. Votre Majesté, elle est de la maison du général Shu. L'aînée des demoiselles, ma propre sœur. Oh. Quoi? Plaisir réduit de 10 points, aura réduite de 10 points. Il y avait donc une telle histoire dans le passé. Maintenant que le général Shu a retrouvé sa sœur, c'est une bonne nouvelle. Ha ha ha. En les regardant, ces deux frères et sœurs se ressemblent vraiment. Impossible. Une sauvageonne. La sœur du général Shu? Alors son statut est plus élevé que le mien? Pourquoi? Système. Réponds-moi, système. Bien, tout le monde sera récompensé. Merci, Votre Majesté. Ha ha ha. Votre Majesté m'a déjà donné des récompenses, les bonnes nouvelles s'enchaînent, les hauts et les bas. L'aura de succion doit être complètement épuisée. Ça ne fait pas mal. Niao Niao. Toi, tu as retrouvé la mémoire? Vite, rassemblez toutes les choses de valeur. Pourquoi, mademoiselle? Même si nous devons nous rendre chez le général Shu, nous n'avons pas besoin de nous presser autant. C'est urgent, nous devons fuir cette nuit. Il ne faut absolument pas impliquer mon frère dans cette affaire, donc il faut s'enfuir le plus loin possible. Oh. Tu as retrouvé la mémoire? Mademoiselle semble ne pas souhaiter. Comment ça? Je ne savais pas que tu avais perdu la mémoire avant. Au fait, comment es-tu arrivé ici? Votre Majesté. Chut. À cette heure avancée de la nuit, où va mademoiselle? À cette heure avancée de la nuit, où va mademoiselle? J'ai trop mangé, je suis sortie pour digérer. Quelle coïncidence. Pas du tout,
Je t'attendais exprès ici. Aïe. À cette heure avancée de la nuit, un homme et une femme seuls, c'est un peu inapproprié. Sinon, retournons chacun chez nous. Cette fois, où comptes-tu m'abandonner? Quelle histoire d'abandon? Je t'ai dit que je sortais pour digérer. Avant, dans le domaine, tu n'avais pas cette attitude. Ou alors? Tu as joué avec mes sentiments depuis le début? Comment est-ce possible? Mon cœur est sincère envers votre Altesse. Mais maintenant, mon statut ne convient pas. Jusqu'à présent, tu ne fais que mentir. Penses-tu que je suis particulièrement facile à tromper? Particulièrement facile à manipuler? Je n'ai pas fait ça, ne deviens pas fou. Alors faisons comme ça. Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Je vais aussi te séquestrer, d'accord? Dans ce cas, autant tenter le tout pour le tout. Mon admiration pour votre Altesse est sincère, le soleil et la lune peuvent en témoigner. Tu penses que je vais encore? Sunyao, je crois ce que tu viens de dire. Mais si un jour tu oses changer de cœur, je te ferai regretter d'être en vie. Pour réussir sous les yeux de ce fou, il faut être prudent et bien planifié. Mademoiselle, c'est terrible. Savez-vous ce qu'on raconte dehors? Que vous avez humilié le grand prince pendant son exil. Maintenant, des gens du palais sont venus vous demander de vous présenter devant l'empereur. Quoi? J'ai entendu dire que pendant l'exil du grand prince, il a été le serviteur de Mademoiselle Chou. Est-ce vrai? En réponse à votre majesté, quand ma sœur est allée au domaine. Il y avait bien un serviteur, mais son apparence ressemblait un peu à celle du grand prince. Mais quoi? mais ma sœur, depuis son enfance. Arrogante et capricieuse. Commandant YE, j'ai entendu dire que vous étiez aussi dans le manoir. J'ai vu Mademoiselle Chou avec un serviteur. À votre majesté, votre serviteur a vu Mademoiselle Chou dans la ville et le manoir. Avec un serviteur masculin. À l'époque, votre serviteur a trouvé que ce serviteur avait une allure extraordinaire. Ne ressemblant pas à une personne ordinaire. Mais Mademoiselle Chou m'a insulté et a même ordonné au serviteur de se taire, alors l'affaire en est restée là. Le serviteur de Mademoiselle Chou, est-ce l'homme sur le portrait? Il se ressemble à 7 ou 8 dixièmes. Comment elle traite ses serviteurs? J'ai entendu dire que la jeune maîtresse venue de la capitale avait mauvais caractère. Elle battait et insultait souvent ses subalternes, mais je ne l'ai pas vue de mes propres yeux. Mais j'ai vu des serviteurs souvent envoyés travailler au milieu de la nuit. Chassés dans les montagnes, presque au péril de leur vie. Bien, j'ai compris. Vous pouvez partir. Oui. En presque une nuit, les rumeurs ont surgi. Même les villageoises témoins ont été trouvés. Ce ne peut pas être 11e Chenian. Alors qui est-ce? Qui a un tel pouvoir et veut ma mort? Un futur monarque ne doit pas trop s'attacher à une femme. Dans ce cas, en tant que sœur aînée, je dois naturellement l'aider. Mademoiselle Chou, ce qu'elle dit est-il vrai? À votre majesté, votre servante a acheté un serviteur nommé Chenian. Sur le chemin du manoir. C'est le fils adoptif de Tante Chen. Voyant qu'il était très doué en arts martiaux. Je lui ai offert 3 taels d'argent par mois pour me protéger dans le manoir. Je ne savais pas que c'était le grand prince. Donc, les mauvais traitements sont aussi vrais? Si je dis que je ne l'ai pas maltraité, les témoignages de ces personnes me noieront. Je demande pardon à votre majesté. Ma sœur a toujours été capricieuse. Elle a peut-être inconsciemment insulté et battu ses serviteurs. Insolent. Sensation de plaisir plus 20, aura plus 20. Garde. Père, attendez. Mon enfant, que se passe-t-il? Père, quand j'étais en exil, ma tante qui m'a sauvé la vie avait besoin de ginseng sanguin pour sa maladie grave. C'est Mademoiselle Chou qui a généreusement offert le ginseng sanguin.
Si je suis revenu sain et sauf, c'est en grande partie grâce à Mademoiselle Chou. Donc, elle ne t'a pas maltraité? Jamais. Il n'a même pas mentionné que je l'ai humilié et voulu le tuer. Ah, bien. La petite Chou est vraiment digne et belle. Je la récompenserai généreusement. Sensation de plaisir -30, aura -30. Pourquoi seulement 20 points de hausse, mais 30 points de baisse? Grande sœur. Depuis ton retour, nous deux, frères et sœurs, n'avons pas vraiment parlé. Un autre jour, j'irai à la résidence de la princesse pour te rendre visite. Alors, as-tu tout retrouvé la mémoire maintenant? Pas encore complètement. Mais ça ne gêne pas la vie quotidienne. Tant mieux. Tu te précipites pour défendre au palais, à ce que je vois. Ceci compte bien plus pour lui que je ne le pensais. Altesse, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas rendu visite. Notre mariage approche, il n'est pas convenable de nous voir. Ça pourrait susciter des commérages. À l'avenir, ne m'envoie plus personne. Mais nos rencontres n'ont jamais été ainsi auparavant. Est-ce que tu me rejettes, Succion? Système. Je veux échanger des points de charme. Pour attirer 11e Quinglan. Grande sœur. Depuis ton retour, nous deux, frères et sœurs, n'avons pas vraiment parlé. Un autre jour, j'irai à la résidence de la princesse pour te rendre visite. Alors, as-tu tout retrouvé la mémoire maintenant? Pas encore complètement. Mais ça ne gêne pas la vie quotidienne. Tant mieux. Tu te précipites pour défendre au palais, à ce que je vois. Ceci compte bien plus pour lui que je ne le pensais. Altesse, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas rendu visite. Notre mariage approche, il n'est pas convenable de nous voir. Ça pourrait susciter des commérages. À l'avenir, ne m'envoie plus personne. Mais nos rencontres n'ont jamais été ainsi auparavant. Est-ce que tu me rejettes, Succion? Système. Je veux échanger des points de charme. Pour attirer 11e Quinglan. Hôte. Vos points de charme ne sont plus que 5, insuffisants pour l'échange. Dans 3 jours, sans augmentation, vous perdrez directement votre statut d'héroïne, devenant un personnage secondaire insignifiant. Quoi? Pourquoi ces cris et ces exclamations? Comment ai-je pu être attiré par un visage comme celui-là? Elle est tellement ordinaire, même moi, que sa servante. Altesse, je... Ne me parle pas sur ce ton, c'est indigne. À l'avenir, si tu continues ainsi, le titre de princesse, je doute que tu puisses le porter. Ah, Altesse. Que voulez-vous dire? Niao Niao, que dois-je faire de toi? Je savais que c'était toi qui avais changé mon encens la dernière fois. Tu as de mauvaises intentions envers moi. Je me soumets à la décision de Niao Niao. Pourquoi a-t-il l'air de si bien en profiter? Grand prince, ne devriez-vous pas réfléchir à vos actes? Quelles conséquences pourrait-il avoir sur les autres? Niao Niao a tout planifié pas à pas, tu devrais m'apprendre. Tu fais allusion à moi. Lâche-moi. Tu dis que c'est la grande princesse qui a mis le feu au bateau à l'époque. Elle a été prise en flagrant délit de collusion avec des pirates et a voulu détruire les preuves. Ma sœur, je n'arrive toujours pas à comprendre, toi et le grand prince. Grand prince, comment se fait-il que vous soyez dans le lit de ma sœur?
c'est pour répondre aux préférences de ma petite sœur. Je crains que bientôt, nous ne devions appeler le général mon frère. Yeah. J'ai mal à la tête. Je dois me reposer. Grand prince, je vous prie de m'excuser. Mademoiselle, vous avez choisi de marcher jusqu'au temple pour prier pour le général Shu. Vous devez être épuisée. Mon frère part à la guerre, je veux prier pour sa sécurité. Monter à pied est plus pieux. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais que maudire le prince? Il a sali ma réputation devant mon frère, il mérite d'être maudit. Il le mérite, bien dit. Et aïe. Mademoiselle, attention. Lichin. Mademoiselle, vite, partez. Onzième Shen-Yan. Ça va, je t'ai fait peur. Ne parle pas, quelqu'un viendra bientôt. Si je ne parle pas maintenant, je n'en aurai plus l'occasion. Niao Niao, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai su que ma vie serait liée à la tienne. Dommage que ce soit si court. Je ne veux pas t'entendre dire ça, je veux que tu vives. Tu ne veux plus me tuer maintenant? Non, je ne te tuerai pas, 11e Shen-Yan. Je ne veux pas que tu meurs. Entendre ces mots de ta part, je peux mourir sans regret. Quel couple malheureux. Grande princesse, le grand prince est gravement blessé, sauvez-le. Il est gravement blessé, pourquoi n'es-tu pas encore mort? Quoi? Que as-tu dit? Tu as vraiment de la chance, même comme ça tu n'es pas mort, et en plus tu as entraîné Ayan. C'est vous qui vouliez me tuer. Pourquoi? Je n'ai jamais offensé la princesse. Ayan tient trop à toi, tu mérites de mourir. Je savais que tu n'étais pas une bonne personne. Les personnes envoyées pour m'assassiner auparavant étaient aussi sous tes ordres. Et dans ma vie précédente, celui qui a orchestré les humiliations et le poison contre moi, c'était toi. Et alors? Maintenant que tu le sais, c'est trop tard. Si je meurs, tu ne vivras pas non plus. Ayan, je veux que tu la tues de tes propres mains. Grande sœur, pourquoi agir ainsi? Je fais tout ça pour toi. Pour mon bien? Collaborer avec des pirates, c'est aussi pour mon bien? Je savais que tu n'avais pas oublié. Mais Ayan, grande sœur agit vraiment pour toi. Sais-tu que grande sœur a pensé à toi toutes ces années? Nous sommes liés par le sang. Oui, nous sommes liés par le sang. Alors, vous pensez tous que je suis un fantasque, une honte. Mais une fois que j'aurai atteint le sommet, qui osera me critiquer? Tu es folle. Pour atteindre tes objectifs, tu es prête à tout. Tu as tué tant d'innocents et comploté contre des officiers. Ceux qui me défient méritent de mourir. Quand je serai impératrice, mes paroles seront des décrets. Ayan, je t'enfermerai, comme ça. Tu ne pourras plus t'échapper. Ah! Insolent. En tant que grande princesse, tu ne penses pas au bien-être du peuple. Tu tues sans remords, massacres les officiers. Une telle tyrannie, indigne d'une princesse. Tu m'as trompé. Garde, arrêtez-la. 5e prince, ma sincérité envers toi est aussi claire que le ciel. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Nos fiançailles sont rompues. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. 5e prince, valeur de figurante plus 30. Quoi? Grande demoiselle?
Votre rupture a un impact trop important sur la famille ducale. Le duc a ordonné de vous envoyer à la campagne pour vous reposer. Je ne veux pas. Je suis l'héroïne, je ne veux pas. 5e prince. Le mariage a été ordonné par l'empereur, tu as accepté mes cadeaux. Tu ne peux pas te rétracter. Niao Niao, je te le jure. Tu seras la seule dans mon harem. Je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit. Le général Chou contrôle l'armée. Nous avons tout le temps. Niao Niao. Ton affection est-elle sincère? À l'avenir, tu feras tout ce que je dis. Tu pourras faire tout ce que tu veux.